Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission un peu plus tard, il sera question de football collégial Division 1. Mais d'abord, parlons de course à pied parce que Québec et Lévis seront course à pied au cours de la fin de semaine. Présentation de la 19e édition du marathon Lévis-Québec SSQ. Et ce sera pour Denis Thérien, le fondateur de l'événement, son dernier marathon à titre de directeur général. Reportage. C'est ton dernier à titre de dirigeant. Comment ça a débuté, ça, le marathon? Ouais, ça a débuté bien simplement. C'était un gars qui, un matin, a décidé de se mettre à s'entraîner pour perdre du poids, marcher et courir un petit peu. Puis, au fil des semaines et des mois, il s'ambitionnait puis il a décidé de faire un premier marathon en 95. Et dans mon entraînement, à chaque fois que je posais la question à des coureurs, pourquoi il n'y a pas de marathon à Québec, on me répondait toujours la même chose. Parce qu'il n'y a personne qui l'organise. On a organisé le premier marathon, première édition en 98 avec plus de 2000 coureurs à l'époque, ce qui était un wow. Pour une première édition, le milieu de la course n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Il n'était pas développé, il n'a pas explosé comme il a explosé. Et les observateurs de la scène disaient « Qu'est-ce qui s'est passé? 2000 coureurs à Québec, première édition, c'est quoi ça là? » Alors ça a commencé à semer petit à petit la notoriété de l'événement. Et au fil des années, on est allé chercher des gens, on a fait connaître l'événement à la grandeur de la planète. Et ça, c'est un taux de satisfaction important de ma part. En disant, regarde, on a amené à Québec des gens qui sont venus du Japon, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de 90 pays différents total. À ce moment-là, tu voyais le marathon où il est aujourd'hui? J'avais un rêve. Le rêve était au moins de l'amener à 10 000 participants, parce qu'il faut comprendre une chose, là. On ne peut pas comparer un marathon comme Québec avec un marathon Toronto puis New York où ils ont des bassins de population. On parle de millions de populations comme bassin à moins d'une heure de route. Québec, une heure de route, là, c'est encore à 700 000, incluant la rive sud des villes, tu sais. Le plus grand tour de force, je pense, ça a été de pouvoir compter sur une équipe incroyable. Des gens, j'appelle ça ma garde rapprochée, là, sont une quarantaine dans ça, des gens qui sont là depuis la première édition pour certains, d'autres depuis 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc des gens qui sont fidèles, qui reviennent, à qui tu n'as plus besoin de dire, d'expliquer ce qu'ils ont à faire, comment le faire. OK? Ils connaissent la recette, ils savent que s'ils font de telle et telle façon, c'est pas Thérien approuve, il faut qu'ils le recommencent. OK? On a inculqué une culture, du temps qu'à le faire, on le fait très bien. Durer pendant aussi longtemps, attirer autant de monde, de rassembler autant de monde, de bénévoles, c'est vraiment un bon terme, c'est un terme de bâtisseur, c'est la définition de Denis Thérien. Je suis très d'accord avec ça, puis on en est témoin, nous autres aussi, dans notre propre vie, depuis la création de Gestev depuis 91. Il faut quand même être très téméraire pour se lancer dans ce genre d'aventure, puis d'y croire, puis de poursuivre malgré les difficultés et les bonheurs et les difficultés. Alors, non, vraiment, chapeau à toute l'équipe que Denis a entretenue. Et les 2000 bénévoles, ils peuvent être très rassurés parce qu'on s'occupe très bien des bénévoles. Qu'est-ce que tu veux que le marathon devienne maintenant que Gestev l'a en main? Le plus loin possible, avec sûrement des idées différentes, des façons de faire différentes. Ça leur appartient, puis ils ont le droit, puis ça, je le reconnais. Ma plus grande tristesse, c'est de voir que dans 2 ans, on met la clé dans la porte du marathon, ce qui est peu probable avec l'équipe de Gestev. Alors, donc, pour moi, ça, c'est important que des gens d'exception, comme je disais tantôt en conférence de presse, des gens d'exception puissent prendre la relève, puis l'amener le plus loin possible, et ça leur appartient. Dernier gros week-end, tu seras là à tous les événements parce qu'il n'y a pas seulement le marathon SSQ. Alors, ça commence le vendredi par le salon d'activité physique là, qui est au centre des congrès, qui est ouvert à tout le monde. C'est gratuit, donc tous ceux qui peuvent venir faire un tour. Une quarantaine d'exposants là, qui touchent du milieu de la course. Il va y avoir vendredi soir la course des étoiles SSQ qui est un fun run,
très, très festif, très amical. On est là pour se réchauffer un peu. Samedi, ce sera suivi du 5 km de la Santé SSQ et de la course des jeunes Tanguay. Là, on va avoir un 700, 800, 900 participants dans ces chiffres, dans ces eaux-là, sur les plaines d'Abraham et sur la Grande Allée. Et dimanche, le 28 août, ce sera la dernière journée avec les 3 épreuves de longue distance, le 10 km Oasis, le demi-marathon et le marathon 42,2 km là, qui part au centre des congrès à Lévis. Tu seras de la ligne d'arrivée, évidemment, mais l'an prochain, tu seras sur la ligne de départ. Oui, alors cette année, c'est ma dernière année avec l'attente sur la ligne d'arrivée, attendre chaque coureur, parce que chaque coureur qui franchit la ligne d'arrivée, pour moi, c'est un champion. Mais l'année prochaine, je serai sur la ligne de départ pour le 20e anniversaire du marathon SSQ Lévis-Québec. Alors, ce sera pour moi l'occasion, dès le mois de septembre, de retourner à la source, à la course, à l'entraînement, me remettre en forme et puis d'être présent sur une ligne de départ. Merci, Denis Terrien. C'est moi qui vous remercie. Le 42 km du marathon SSQ Lévis-Québec. On les applaudit, s'il vous plaît, tout le monde! Équipez-vous pour votre sport préféré avec Go Hockey et l'Esprit sportif et partez en neuf pour la nouvelle saison. Regardez l'Esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produits Bauer et une loge pour assister à un match des Remparts. Notez l'indice et la façon de participer. Pour une saison gagnante, c'est Go Hockey et l'Esprit sportif. Après la pause, les Élans de Garneau prêts pour une nouvelle saison de football. Les 4 formations de football collégial Division 1 de la région de Québec amorcent cette fin de semaine leur nouvelle saison. Pour leur part, les Élans de Garneau affrontent samedi les champions en titre du Bol d'Or, les Cougars de Lennoxville. Garneau qui n'a pas gagné le Bol d'Or depuis 2011, mais l'équipe de l'entraîneur Claude Junot se sent d'attaque pour ce premier défi de la saison. Reportage, Jonathan Fournier. La saison régulière débute cette semaine. On a commencé ça avec un petit match pré-saison. Ouais, on a commencé avec ce qu'on dit en anglais dans le football, c'est un scrimmage contrôlé. C'est une partie simulée, si vous voulez, où il n'y a pas nécessairement beaucoup d'unités spéciales, mais qui nous a servi à titre d'évaluation à la fin de notre camp, qui a débuté le jeudi le 11 août dernier. Ça nous a donné la chance de pouvoir voir des jeunes qui en sont leur première rampe dans le collégial Division 1, est en mesure de pouvoir voir plus de terrain, est en mesure de s'habituer au niveau de jeu, au système de jeu, à la vitesse de jeu, est en mesure de pouvoir avoir une opposition autre que celle qu'on a connue depuis le début du camp aussi. Donc, c'est sûr qu'on est bien content de cet événement-là. Est-ce que le calibre de football collégial à Québec augmente année après année? L'essor du football collégial Division 1 au cours des dernières années a fait en sorte qu'on voit de plus en plus d'entraîneurs qui ont le privilège d'être à temps plein. Donc, faire du football à temps plein dans les mœurs de l'établissement, être en mesure de pouvoir côtoyer les jeunes au niveau de l'institution, et ça, quasiment 11 mois par année. Donc ça, c'est sûr et certain que ça a un impact direct sur les joueurs, sur la préparation, autant préparation physique, tactique ou technique. Donc, c'est sûr, je pense que oui, le football est en santé au Québec. Il y a plusieurs vétérans qui reviennent. Si tu avais à nous en nommer 2-3 sur lesquels tu pourras compter. On a un bon camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Bien content du développement et de la progression de nos joueurs. On a des vétérans de grande qualité qui sont de retour avec nous, qui en sont à leur dernier tour de piste. Mathieu Savard comme free safety, Frédéric Pongo qui en a seulement sa deuxième année mais qui s'installe au milieu du front défensif. Tom Louin qui a été un des leaders au niveau des plaqués du corps la saison dernière, qui est de retour pour sa dernière campagne avec nous avant de faire le saut au niveau universitaire. Donc c'est sûr qu'en défensif, c'est des joueurs qui devraient attirer l'attention cette année. Comparativement à l'année passée où on a commencé la saison avec beaucoup de blessures, cette année, on n'a presque aucune blessure. Beaucoup de maturité physique des joueurs de troisième année, avec une bonne dose de recrues de qualité. Donc, je dirais que par rapport à l'année passée, on est en meilleure position. Il y a évidemment Matt Savard, notre safety, là, qui en arrive à sa troisième année, un gars cérébral avec beaucoup de qualité athlétique. Une très bonne chimie qui se passe dans l'équipe, donc le camp va très bien, ça suit le cours de la vague, je te dirais, c'est très bien. As-tu des objectifs personnels? Le Bol d'Or. Je pense que c'est pas mal la seule objectif que je vise.
il y a Frédéric Pongo, secondaire intérieur, qui cette année en est à sa 2e année. Un joueur dominant physiquement, là, qui doit de prendre sa place et s'émerger dans la ligue. Parlons de ton corps arrière. Joey Hudon, c'est un 2e année, qui a eu la chance, à cause de blessures, de voir du terrain un peu l'année dernière. Cette année, il a le rôle de partant. On a confiance en lui, il a pris beaucoup de maturité et maintenant il est prêt mentalement et physiquement aussi à prendre le poste. Ton rôle change vraiment dans l'équipe cette année? Oui, exact. L'année passée, je suis parti 3e carrière, ça a donné que j'ai pu jouer. Là, cette année, j'ai vraiment pris ma place du leadership et ça va dans la bonne voie. Des receveurs aussi à mentionner? C'est sûr, on a beaucoup de vétérans. Je peux pas passer à côté de Mathieu Blanchette et Jacob Doucet, des gars de 2e année qui ont déjà eu un impact l'année dernière à leur année recrue et qu'on attend que des belles choses. Prenez aussi Vincent Gélina, Charles Martel, Jacob Vachon, tous des vétérans aussi. À l'attaque, on a une brigade où est-ce qu'on peut compter sur notre ligne à l'attaque qui est toute de retour depuis l'an passé. Donc ça, c'est quelque chose de gros au niveau collégial dans un roulement de 3 ans. C'est excessivement précieux, en effet. On va avoir un bon mélange de vitesse et d'explosion, autant au sol que par la voie des arts. Donc non, on est bien confiant, très excité de sauter sur le terrain puis d'être en mesure de pouvoir prendre notre part en 2016. Est-ce qu'on peut déjà poser les objectifs pour les élans cette année dans la Ligue? Oui, bien c'est sûr et certain que d'année en année, tout ce que tu veux faire, c'est être en mesure de pouvoir progresser au niveau de ton programme, au niveau de l'institution, puis c'est d'être en mesure de pouvoir aller graver les échelons. Nous, l'année passée, notre parcours s'est arrêté en demi-finale contre les champions du bol d'or, les couleurs de champion de Knoxville. C'est sûr et certain que nous, on veut bâtir sur notre élan en série, sans faire de mauvais jeu de mots, contre Lévis-Lauzon en quart de finale, puis les Knoxville en demi-finale. Donc pour nous, on veut ajouter une semaine de plus à notre calendrier cette année, puis aller jusqu'au bout. Et le Knoxville, c'est votre match d'ouverture? Oui, exactement. On reçoit les couleurs de champion de Knoxville samedi à 13h, donc on espère vous voir en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Demain, entre autres, il sera question du mondial Acrobatics. Bye, à demain.